Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV en ce mercredi 5 décembre. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction en images en 8 minutes, c'est l'info près de chez vous. On démarre donc par vos prévisions météo. Le beau temps n'a été que de courte durée. Ce répit est déjà terminé. C'est le retour des perturbations aujourd'hui. Après une belle journée hier, on va de nouveau se retrouver sous la grisaille et les averses. La pluie est en effet annoncée tout au long de la journée, partout sur le littoral jusqu'à l'intérieur des terres dans le Domarois et la Flandre. Une légère hausse quand même des températures cet après-midi, comptez 10 degrés à Saint-Omer, 11 degrés à Dunkerque, Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition, bien évidemment, la mobilisation sociale des Gilets jaunes partout en France et dans la région. Les manifestants n'ont semble-t-il pas apprécié les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe hier à Paris. Pour beaucoup, le gel provisoire des taxes et des hausses des prix, ce n'est, je cite, que de la communication, c'est le minimum syndical. Et c'est donc insuffisant pour faire reculer les Gilets jaunes ou au moins tempérer leur colère. L'acte 4 des manifestations est donc bel et bien maintenu ce samedi à Paris, mais aussi dans les grandes villes de la région. Ici, les premiers à s'être mobilisés craignent toutefois l'escalade de la violence et les affrontements avec les forces de l'ordre. Frédéric Mondet habite la région, c'est un gilet jaune de la première heure. Il était hier sur notre plateau. On n'a pas consommé ce qui s'est passé samedi, mais on voit que maintenant, à l'Elysée, ils commencent un petit peu à nous attendre un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis samedi, tout bouge. C'est quand même malheureux de voir tout ce qui s'est passé à Paris et de voir que maintenant les gens bougent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que ça commence à tomber du côté de chez nous. Parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ça a bougé. Bon, ce qui va nous lâcher, franchement, on n'arrêtera pas. Et on va finir par en faire autant par ici. Enfin, il y en a qui vont finir par en faire autant par ici. Et là, on va plus avoir la main sur le mouvement. Au lieu de bloquer des citoyens, parce qu'il faut bien dire qu'on bloque quand même des citoyens, il faudrait peut-être qu'on bloque et qu'on fasse réfléchir nos élites. Donc il faudrait peut-être qu'on se rapproche plus d'eux, embêter plus nos élites, préfets, députés, tout ça, pour que ces gens-là rapportent notre voix et disent attention, on arrive dans une violence et il faut attendre d'arriver dans une certaine violence pour écouter le peuple. Et ça, le peuple a du mal à comprendre, parce que tout le monde n'est pas violent sur les mouvements. Hein, même la majorité ne sont pas violents. Mais le peuple se dit, mais il faut qu'on soit violent pour être écouté. Et notez que de leur côté, les lycéens aussi maintiennent leur mobilisation contre la réforme du bac, Parcoursup, la sélection à l'université et les suppressions de postes d'enseignants. Hier, au moins 13 lycées de l'académie ont subi des blocages. Les lycées de Dunkerque, notamment, en sont fortement mobilisés. Les établissements Angelier de l'Europe, Jean Bart et Fernand Léger à Coudekerque-Branche, environ 1200 lycéens ont ainsi défilé hier dans les rues de Dunkerque sans incident majeur. Autre actualité en images, hier à Calais, une centaine de dirigeants d'entreprises britanniques, belges et néerlandais sont venus discuter des opportunités commerciales transfrontalières. Quelques semaines à peine avant l'officialisation du Brexit, la séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne pourrait bien offrir de nouveaux vecteurs pour ces entreprises, qu'elles soient étrangères ou régionales. La ville de Calais tente donc déjà depuis plusieurs mois de séduire ses dirigeants, ses investisseurs, en étalant tout le potentiel de son territoire. On évoque notamment le besoin d'investir dans de nouvelles technologies pour les contrôles aux frontières ou encore le possible rétablissement du duty-free. La région ne veut pas laisser passer sa chance et continue son opération en séduction. Explication au micro de Corentin Escaillé. On ne sent pas une envie, on sent des interrogations, c'est-à-dire des questionnements, voilà, ce sont les surfaces, ce sont les prix, c'est comment ça fonctionne, donc un intérêt. Donc c'est plutôt eux qui se préparent au cas où. Mais je dirais que nous, dans nos échanges, il faut qu'on reste attractif et qu'on n'ait pas non plus l'impression d'avoir ce message envers les Britanniques en disant venez chez nous, le monde est merveilleux. Donc il faut qu'on reste avec cette hauteur en disant l'important pour le Kent et pour Grand Calais, c'est vraiment d'avoir des échanges performants. En bref, au chapitre social, l'appel à la grève de la CGT chez ArcelorMittal à Dunkerque. En marge des négociations annuelles obligatoires, le syndicat dénonce des inégalités salariales et lance un débrayage pour ce jeudi 6 décembre. Prochaine réunion avec la direction. Parmi les revendications, donc une augmentation générale des salaires de 5%, des augmentations individuelles, un passage à une durée de travail hebdomadaire à 32 heures. Revendication donc de la CGT et un appel à la grève chez ArcelorMittal à Dunkerque.
En bref, toujours, mais à Calais, cette fois, le livreur Uber Eats arrive demain, le 6 décembre. Une trentaine de livreurs à vélo ont d'ailleurs été déjà recrutés pour cette application permettant de commander en ligne ses repas dans des restaurants de l'agglomération et être livrés à vélo en quelques minutes. On passe au sport dans ce journal car ce week-end c'est la Coupe de France de football, le 8e tour, et parmi les rencontres des clubs nordistes, nous vous proposons de présenter la belle affiche entre Boulogne et Croix ce samedi 15h au stade de la Libération. L'USBCO en National 1, l'Iris Club de Croix en National 2, voilà une bien mince différence de niveau, surtout en Coupe de France, surtout quand on connaît les bonnes habitudes des Croisiens et leur récent beau parcours dans la compétition. Croix vient d'ailleurs d'éliminer le Paris FC, équipe de Ligue 2, Boulogne ne leur fait donc pas peur. Mais le match samedi aura lieu sur la Côte d'Opale, avantage théorique donc pour les Boulonnais, eux qui souffrent tout de même ces dernières semaines dans leur championnat. On écoute l'entraîneur de Boulogne, hier au micro de Vincent Vieillard. Depuis le début de cette compétition, on évite de trop faire tourner pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est jamais efficace. Quand on bouleverse trop une équipe, elle a un rendement moindre et c'est facilement explicable. La deuxième des choses, c'est qu'on est lancé sur notre fin de phase aller et que c'est jamais bon de couper un week-end. Les joueurs ont besoin de jouer, ils ont l'habitude de jouer, donc c'est pas toujours productif. Après, il est vrai que c'est une compétition qui me permet malgré tout d'essayer certaines choses, ou en tout cas de permettre à quelques joueurs qui sont pas loin du groupe d'y entrer, ou des garçons qui sont plutôt remplaçants de postuler une place de titulaire. Voilà. Donc on essaye avec tous ces ingrédients de faire une équipe compétitive, parce que l'objectif c'est quand même de passer. Boulogne contre Croix, samedi 15h au stade de la Libération. On termine ce journal à Boulogne de nouveau avec ces images de la plus grande crèche itinérante au monde, actuellement exposée sous le dôme de la basilique Notre-Dame. Cette crèche typique provençale est la propriété de l'artiste Karl Blanchet et son épouse Anne, originaire de Salon de Provence. Ce qui distingue les crèches classiques des provençales, c'est la mise en scène de toute la vie alentour. Il n'y a pas que la nativité de représenter. On y voit des habitants, des commerçants, des animaux, toutes sortes de personnages d'époque. Ces crèches provençales datent de la Révolution, quand les églises étaient fermées de peur des violences. Un habitant de Marseille a alors eu l'idée de créer ces fameux santons pour que chaque croyant puisse avoir une crèche chez lui. Noël en Provence, la plus grande crèche itinérante au monde, c'est sous le dôme de la basilique Notre-Dame à Boulogne jusqu'au 13 janvier. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos bien évidemment préparées par la rédaction, et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.